quelle est la hauteur du glycérol contenu dans un récipient si la pression subie par le fond est de 1810 pascal, sachant que la masse volumique du glycérol est de 1260 kg par mètre cube. Passons donc à la résolution avec ce tableau qui nous permet de structurer notre exercice. Donc ici, nous avons les données. Donc ici, on a la pression du liquide, du glycérol. Donc c'est la pression hydrostatique qui est de 1810 pascal. On a aussi comme donnée la masse volumique du glycérol qui est de 1260 kg par mètre cube. Au niveau des inconnus, on nous demande la hauteur du glycérol. Et ici, donc, cette hauteur doit être déterminée en mètres, puisque le mètre est l'unité du système international pour la hauteur. Et donc, la formule à utiliser est celle-ci. Donc, la pression hydrostatique est égale à la masse volumique du liquide. Et donc, ici, notre liquide, c'est du glycérol, qui est un liquide un peu visqueux, fois la gravité de l'astre sur lequel on se trouve. Donc, ici, ça sera la gravité de la Terre, fois la hauteur. Donc notre inconnu, c'est la hauteur. Donc ici, c'est ce que l'on recherche. Donc du coup, on va isoler la hauteur. Et ici, on voit que la hauteur est égale à la pression hydrostatique divisée par la masse volumique du liquide fois la gravité de l'astre sur lequel on se trouve. Passons donc à la résolution. Nous allons simplement utiliser notre formule et l'appliquer. Donc ici, nous voyons que la hauteur est égale à la pression hydrostatique qui est de 1810 pascal, sachant que le pascal est l'unité du système international de la pression, mais le pascal équivaut au newton divisé par des mètres au carré, parce que la pression est égale, souvenez-vous, à la force divisée par la surface. Donc, l'unité est le newton divisé par le mètre carré, mais dans le système international, nous parlons de pascal. Et nous allons diviser donc ici cette pression hydrostatique par la masse volumique du glycérol, donc 1260 kg par mètre cube, fois la gravité de la Terre qui est de 9,81 newtons par kilogramme. Et donc du coup, ça nous donne ici une réponse qui est égale à 0,1464 mètres. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. Alors, je vais simplement vous montrer pourquoi est-ce qu'on a une hauteur en mètres. Et pour ce faire, on va simplement, ici, simplifier les unités qui peuvent être simplifiées. Donc ici, on peut simplifier les newtons avec les newtons. On peut simplifier les kilogrammes avec les kilogrammes. Et le mètre au carré ici, on le simplifie avec le mètre au cube. Et forcément, il nous reste ici comme unité les mètres. Et donc du coup, forcément, nous avons ici une hauteur qui est bien en mètres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.